11 Grands Prix, une pause estivale et un début de saison qui n'a pas du tout ressemblé à ce qu'on s'attendait à voir. On pensait voir Red Bull défendre son règne et on se retrouve avec Verstappen qui se bat pour le milieu de peloton. On pensait voir Aston Martin avec Newey et Alonso chahuter les grandes équipes et on se retrouve avec un début de saison qualifié d'erreur industrielle. On pensait voir McLaren, double champion sortant, rester dans le coup et on se retrouve avec une équipe qui a mis 11 courses pour gagner. Et on pensait Hamilton avec Ferrari, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Et pourtant, il est deuxième au championnat. 11 Grands Prix, 11 leçons, et une deuxième partie de saison qui va s'annoncer électrique. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et mettre la cloche pour ne rien rater des prochaines. D'abord les chiffres, parce qu'ils disent beaucoup. Au championnat des pilotes, on a, après 11 Grands Prix, Antonelli qui mène avec 219 points, 6 victoires, il est actuellement leader. Ensuite on a Lewis Hamilton qui est deuxième avec 169 points et une victoire. En troisième position, on a Russell avec 160 points, puis Leclerc, suivi de Norris et Verstappen. Au championnat constructeur, on a Mercedes avec 379 points, Ferrari qui suit de près avec 307, McLaren qui remonte tout doucement à 220 points et Red Bull à 177. Et tout en bas, Aston Martin et Cadillac, les deux seules équipes à n'avoir marqué quasiment aucun point. Commençons par la grande surprise, ou du moins la confirmation de cette moitié de saison. Kimi Antonelli chez Mercedes. Le nouveau règlement 2026 imposait une motorisation hybride avec une part électrique beaucoup plus importante. Et Mercedes, qui produit son propre moteur, avait travaillé sur ce règlement plus longtemps et plus intelligemment que les autres. Résultat, la W17 est sur la plupart des circuits la voiture à battre. Et Antonelli, on en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne lors des débriefs, 6 victoires en 11 courses, dont 5 consécutives en début de saison. Mais ce qui est intéressant dans ce bilan de mi-saison, c'est que Mercedes a montré ses limites sur certains circuits, notamment Silverstone où Leclerc s'est imposé, et également en Belgique. Ferrari a réussi à leur tenir tête, leur avance au championnat constructeur de 72 points est confortable, mais pas irrattrapable. Et Russell, lui, il fait un début de saison solide, 4ème au championnat pilote, des podiums réguliers, des victoires à Melbourne. Le seul souci, c'est que sa monoplace manque énormément de fiabilité et ça lui a causé énormément de tort. Ce que Mercedes a réussi en 2026, c'est la transition la plus dure du programme de F1. Remplacer Hamilton par un rookie, tout en dominant le règlement technique. C'est presque trop beau pour être vrai. La question pour la seconde moitié de la saison qui va arriver, c'est est-ce que les autres vont trouver la recette pour les battre? Deuxième grande leçon de ce début de saison, Lewis Hamilton est bien là et Ferrari est avec lui. On se souvient de 2025. Une saison sans victoire pour Hamilton et Ferrari, les critiques, les doutes, la question de savoir si à 41 ans le déménagement chez Ferrari n'était pas une erreur, et 2026 répond. Hamilton est actuellement deuxième au championnat avec 169 points. Il décroche sa première victoire avec Ferrari à Barcelone et son classement moyen sur les 11 premiers Grands Prix est de 8,2, ce qui en fait l'un des pilotes les plus réguliers du plateau. C'est d'ailleurs le seul pilote qui a fini toutes ses courses. Il y a quand même des péripéties, des qualifications parfois insuffisantes, de nombreuses pénalités accumulées qui auraient pu être évitées, mais dans l'ensemble, Hamilton a montré qu'il est toujours là et toujours très compétitif. Il est loin, très loin d'être fini. Leclerc, lui, a signé une magnifique victoire à Silverstone dans une course qualifiée de totalement folle. Il est actuellement 4ème au championnat, Ferrari est 2ème au championnat constructeur avec 72 points de retard, c'est largement rattrapable en 11 courses. Ce qui me frappe dans Ferrari en 2026, c'est la complémentarité. Hamilton apporte la régularité, l'expérience, Leclerc apporte la vitesse pure et l'audace. Ce duo, quand il fonctionne bien, il peut vraiment inquiéter Mercedes. La question, c'est la constance. Ferrari reste Ferrari, et les erreurs de stratégie et les pénalités peuvent coûter encore très cher. Troisième dossier, et celui-là est très intéressant, McLaren. McLaren entre en 2026 comme double champion sortant. Titre constructeur en 2024 et 2025, et Norris champion du monde pilote en titre. Les attentes sont donc énormes. Et le début de saison, c'est une douche froide. Double DNF en Chine. Les deux voitures abandonnent sur un problème technique. Des week-ends instables, une MCL 40 qui vacille entre 3ème et 4ème voiture du plateau. Norris et Piastri avouent publiquement qu'ils sont eux-mêmes frustrés. Piastri décrit le début de saison comme clairement en dents de scie. McLaren a même le plus grand nombre d'abandons parmi les 4 écuries de tête. Mais, et c'est là le point crucial, la tendance est bonne. À partir de Miami, McLaren va apporter des améliorations. Et en Hongrie, tout va bien se mettre en place. Norris signe la pole position et s'impose. Première victoire de McLaren cette saison. C'était une victoire dominante avec plus de 15 secondes d'avance. Andrea Stella, le directeur technique, déclare après la Hongrie:
Si nous parvenons à poursuivre la saison comme nous l'avons fait à Budapest, nous pouvons encore faire de grandes choses. McLaren a introduit en Hongrie un plancher révisé, des modifications sur les freins avant et arrière, et des évolutions sur l'aileron avant, sur les bargeboards et même sur le couvercle moteur. Et ce package change vraiment le niveau de la voiture. McLaren n'est pas mort, et loin de là. Ce que je retiens de leur première moitié de saison, Norris a gagné à Budapest d'une façon très convaincante. McLaren sera un acteur majeur du championnat constructeur sur la deuxième partie de la saison. Et maintenant, le dossier qui fait le plus parler dans les paddocks depuis le début de la saison, Red Bull. 2026, c'est la première année où Red Bull produit son propre moteur, avec Ford. La transition est donc énorme, et elle ne se passe pas comme prévu. Verstappen lui-même dira sans détour, c'est très difficile. En général, ça a été très difficile. Il compare même la voiture à une Formule 3 à Spa, et après son abandon à Silverstone, sa frustration à la radio est explicite. Les chiffres sont impitoyables. Verstappen est 6ème au championnat pilote, à 110 points dans Zonelli. Red Bull est loin dans le championnat constructeur et la FIA a statué que le moteur Red Bull Ford est le plus puissant thermique du plateau, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas profiter du système A-Duo, pour faire simple des améliorations supplémentaires. Autrement dit, ils ne peuvent pas upgrader leur moteur comme les autres. Et ça, c'est une situation terrible. Le problème principal, l'aileron arrière type Macarena. Leur solution aérodynamique innovante leur crée des problèmes majeurs. Et la transition vers leur propre moteur a créé des compromis sur le châssis qui se payent maintenant sur la piste. Verstappen a quand même brillé en Hongrie avec une deuxième place. Des manœuvres audacieuses mais belles sur Hamilton, et Hadjar, son jeune coéquipier, a parfois fait des qualifications impressionnantes. Mais globalement, Red Bull vit sa plus dure saison depuis des années. Ce qui est fascinant dans la chute de Red Bull, c'est que Verstappen reste quand même compétitif, même dans une voiture complètement inférieure. La 6ème place avec une voiture comme ça, c'est presque un exploit. Mais le titre pour lui, c'est mathématiquement quasiment impossible. Red Bull doit jouer maintenant pour 2027. Et maintenant, les dossiers les plus douloureux de cette première partie de saison, Aston Martin et Cadillac. Commençons par Aston Martin, parce que c'est là où la déception est la plus grande. Sur le papier, c'est l'un des projets les plus ambitieux de la F1 récente. Adrian Newey, le plus grand designer de l'histoire du sport, rejoint l'écurie. Fernando Alonso, double champion du monde, toujours au volant. Un partenariat moteur avec Honda, le motoriste des titres de Verstappen. Une usine flambant neuve à Silverstone, un investissement colossal de Lawrence Stroll. Et le résultat sur les 11 premières courses, un seul point marqué, avant la Hongrie. Une place en fond de grille quasiment permanente. Les problèmes ? Ils sont multiples et graves. La conception de la voiture a été finalisée in extremis, la monoplace est arrivée à la limite des délais, le partenariat avec Honda a créé des problèmes d'intégration, le moteur Honda a posé des défis sur le plan de la conception du châssis qui ont eu des conséquences désastreuses, selon la presse spécialisée. La boîte de vitesse et le groupe propulseur ont eu des problèmes de fiabilité récurrentes. Newey lui-même qualifie la saison 2026 de véritable cauchemar jusqu'à présent. Mais, et c'est là qu'Aston Martin se distingue de Cadillac, ils ont un plan. Et en Hongrie, la version B de l'AMR 26 fait ses débuts. Un package de 16 évolutions, un nouveau châssis qui a nécessité une réhomologation et de nouveaux crash tests. Les résultats en Hongrie sont encourageants et prometteurs selon Newey. Et la suite du plan est claire. Zandvoort apportera un upgrade moteur avec Honda. Puis Monza et Bakou verront de nouvelles évolutions aérodynamiques. Selon des estimations de journalistes spécialisés, l'ensemble des améliorations pourrait leur ajouter près de 2 secondes par tour si elles sont bien intégrées. C'est quoi l'objectif d'Aston Martin du coup pour la deuxième moitié de saison ? Atteindre la respectabilité selon Newey, revenir dans la zone des points de façon régulière et préparer 2027 qui est la cible du projet. Maintenant Cadillac, la nouvelle équipe américaine, l'entrée la plus attendue de 2026. Valtteri Bottas et Sergio Pérez au pilote et un début de saison attendu mais quand même un peu décevant. Cadillac n'ont marqué aucun point depuis le début de la saison. Leur meilleur résultat, une 13ème place de Valtteri Bottas en Chine. Mais la réalité c'est que Cadillac a eu moins d'1 an pour concevoir, fabriquer et assembler une monoplace de Formule 1. Et tout ça de zéro. Graham Lowdon, leur directeur d'équipe, le dit lui-même, le temps est l'ennemi. Il progresse mais lentement. Et les annonces de résultats attendus sont très prudents. Je veux nuancer le mot flop pour l'écurie Cadillac, parce qu'un flop implique une déception par rapport à des attentes légitimes. Personne de sérieux n'attendait Cadillac dans les points dès leur première saison. Par contre, pour Aston Martin, avec les moyens qu'ils ont investis et les noms qu'ils ont engagés, le mot flop s'applique vraiment pour eux au début de la saison. Mais bon, la dynamique est en train de changer, à voir tout ça. Et pour compléter le tableau, quelques mots sur les autres écuries du peloton. Racing Bull est principalement l'écurie qui a fait la plus belle surprise du milieu de peloton. Les pilotes Racing Bull marquent des points régulièrement et ils ont plutôt une bonne fiabilité. Alpine et Pierre Gasly marquent des points à quasiment chaque course.
Une belle constance pour une équipe qui ne visait pas le sommet dès le début de la saison. Williams en revanche est la déception du milieu de grille. 9ème au constructeur avec 11 points, Carlos Sainz et Albon se battent en qualification pour ne pas être éliminés en Q1. L'équipe de Grove, qui espérait profiter du changement de règlement, a finalement régressé. Le milieu de grille 2026 est particulièrement resserré et surtout imprévisible. Un upgrade peut vous faire passer de 8ème à 5ème en un seul week-end. Et ça va être l'une des choses les plus intéressantes à suivre dans la deuxième partie de la saison. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour la suite de la saison? D'abord les faits, il reste 11 Grands Prix, 291 points à distribuer, 505 au constructeur, tout peut encore changer. Ce qui va changer la donne en deuxième moitié de saison, Mercedes va devoir défendre son avance et les circuits de la seconde moitié, notamment Singapour, Monza et Abu Dhabi, ne favorisent pas du tout les mêmes types de voitures. La question est de savoir si la W17 va être compétitive partout. Ferrari va pousser fort. 72 points de retard au constructeur, c'est rattrapable. Si Hamilton et Leclerc peuvent mettre des doublés face à Mercedes, ça va vite être rattrapé. Et Hamilton lui-même, 50 points derrière Antonelli. Il n'est mathématiquement pas hors course. Et on y croit tous. McLaren est en pleine forme après Budapest. Avec les upgrades introduits en Hongrie, la confiance est retrouvée. Ils vont se battre pour chaque point, pour les podiums et pour les victoires. Et honnêtement, je pense qu'ils peuvent viser la deuxième place au constructeur. D'ailleurs, Andrea Stella l'a dit clairement. Aston Martin va donc introduire des nouvelles upgrades dès Zandvoort, puis d'autres évolutions à Monza et Bakou. Si tout fonctionne comme prévu, on espère les voir jouer les points régulièrement. Même Bottas chez Cadillac s'en inquiète. Pour 2027, Aston Martin va être un prétendant sérieux. Red Bull est dans une position particulière. Ils ont le moteur thermique le plus puissant de la grille selon la FIA, ce qui leur interdit les upgrades moteurs. Verstappen va devoir tirer le meilleur d'une monoplace moyenne. La deuxième place en Hongrie était quand même prometteur, mais le titre 2026 est quasiment impossible. Ce qui va rendre la deuxième moitié de saison intéressante, c'est le resserrement qui s'annonce. Ferrari et McLaren montent en puissance, Aston Martin va revenir dans les points, et même si Antonelli a 50 points d'avance, en F1 ça peut fondre très vite, et on le sait. On l'a vécu avec Leclerc en 2022, on l'a vu avec Piastri en 2025, rien n'est encore acquis. Alors, les leçons de cette première moitié de saison 2026. Première leçon, le nouveau règlement a tout rebattu. Red Bull dominait, Ferrari et McLaren au sommet, Aston Martin espérait challenger, tout ça a changé. C'est aussi ça un peu la beauté d'un changement de règlement. Ça redonne des chances à tout le monde. Attention, je ne dis pas que le règlement 2026 est bien, juste que ça redistribue les cartes. Deuxième leçon, Antonelli est le vrai phénomène de cette saison. On savait qu'il était talentueux vu la saison de l'année dernière, mais à 19 ans, avec une maturité de conduite comme ça, et une constance qui dépasse ce qu'on voit habituellement, c'est très rare chez un rookie. Troisième leçon, Hamilton n'est pas fini, et loin de là. Deuxième place au championnat à 41 ans, deuxième place au championnat après seulement sa deuxième année chez Ferrari, peu de pilotes auraient pu faire ça. Quatrième leçon, l'argent et les grands noms ne suffisent pas. Et Aston Martin en est la preuve. Newey, Alonso, Honda, et pourtant un début de saison catastrophique. La F1 ça demande du temps, de l'intégration et de la culture. Et une culture de performance qui ne se crée pas en un hiver. Et cinquième leçon, cette saison n'est pas terminée. 11 courses, 505 points en jeu chez les constructeurs, Ferrari et McLaren qui montent, Aston Martin qui revient, et Antonelli qui va devoir gérer la pression d'un titre mondial pour la première fois de sa carrière. Mon pronostic personnel, je pense qu'honnêtement Antonelli va tenir la pression, car jusqu'à présent ça l'a rendu bon, voire même meilleur, même si bien évidemment je soutiens Lewis Hamilton et j'aimerais que ce soit lui qui remporte son 8ème titre. Pour l'histoire, ce serait incroyable. Mais bon, je pense quand même qu'Antonelli va gagner ce championnat. Mais le titre constructeur, là j'ai plus d'incertitude. Entre Mercedes, Ferrari, McLaren, et allez, pour le risque, je vais dire que c'est Ferrari qui va remporter le titre constructeur. La deuxième moitié de saison s'annonce épique. Et toi, t'en penses quoi? Tu penses que qui va être champion du monde à la fin de cette saison? Qui va remporter le titre constructeur? Dis-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte d'avoir ton avis et de débattre avec toi dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo du débrief de la première moitié de saison de F1. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter, ça fait super plaisir. Merci à tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne, on évolue, je vous en remercie, c'est grâce à vous tout ça. Nous, on se dit à plus pour une prochaine vidéo, c'était Hugo de l'Undercut, ciao.